Bonjour à tous. La mobilisation ne faiblit pas. Des rassemblements sont organisés encore aujourd'hui devant les tribunaux de Dijon et de Besançon notamment. Dans le même temps, une manifestation aura lieu devant le ministère de la Justice à Paris. Ces rassemblements ont pour objectif de dénoncer les dysfonctionnements et les lenteurs de la justice après l'affaire Liana. À Besançon, 450 plaintes pour des infractions sexuelles sur mineurs doivent être examinées. Il fait moins chaud aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. La seule vigilance encore en place est celle liée aux orages. Vigilance jaune en Côte-d'Or, dans le Jura, en Saône-et-Loire et dans le Doubs. Des orages violents se sont abattus hier sur nos territoires avec du vent et de la grêle localement. Les autorités appellent la population à rester vigilante et à maintenir les bons réflexes. Les organismes demeurent fragilisés, notamment chez les personnes âgées, isolées et vulnérables. Les écoles de Lons-le-Saunier rouvrent leurs portes ce matin. Après plusieurs jours de perturbations liées justement à la canicule, la municipalité annonce un retour à la normale avec des services périscolaires assurés comme d'habitude. Le ministre de l'Éducation nationale a d'ailleurs reconnu que les bâtiments scolaires n'étaient pas suffisamment armés face aux canicules. 13 800 établissements ont en effet dû fermer ou aménager leurs horaires partout dans le pays. Fédérer les visages de la culture en Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'objectif des rencontres territoriales qui se tenaient la semaine dernière au théâtre municipal de Dole. À l'initiative de ce rendez-vous, Jean-Philippe Lefebvre, l'élu dolois, préside la Fédération nationale des élus à la culture. Il a réuni de nombreux collègues de la région pour échanger sur les grands défis de ce début de mandat, mais aussi pour leur présenter les formations et outils d'accompagnement. Un rendez-vous primordial pour Jean-Philippe Lefebvre. Il était au micro de Charlie Chauvasson. C'est le grand objectif de la FNCC en ce moment, c'est d'accueillir les nouveaux élus de Bourgogne, de Franche-Comté pour les aider, pour leur donner la première bouée quand parfois il semble au tout début du mandat être un peu dépassé. Moi j'ai l'habitude de dire que l'élu à la culture, que ce soit d'ailleurs un adjoint au maire, un conseiller délégué, un vice-président de département ou de région, il doit travailler sur les 4 S, c'est-à-dire qu'il doit être sincère, il doit rester singulier, il doit être sensible et en même temps il doit être solidaire de sa majorité. La Bourgogne-Franche-Comté est très impliquée dans la préservation et le partage de la culture. 101 musées sur le territoire bénéficient de l'appellation Musée de France. Dans le reste de l'actualité, l'émotion en Meurthe-et-Moselle après ce dramatique accident. Un petit avion s'est écrasé hier à la Tomblaine près de Nancy. Pour une raison encore inexpliquée, 11 personnes ont été tuées. Certaines familles de victimes ont également assisté à la chute de l'aéronef. Et puis du sport et du rugby. Le Stade Dijonnais n'est plus qu'à un match du titre. Les rugbyman se sont qualifiés pour la finale de Régional 1 après leur victoire 31-18 face à Josbey hier à Étré en Charente-Maritime. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.